Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'interroge sur le transfert d'apprentissage entre les sports collectifs. Est-ce que ça fonctionne, mais surtout comment ça fonctionne? Est-ce que certaines activités physiques sont à placer en amont d'autres activités, de manière à ce que le progrès moteur construit à l'instant T puisse être bénéfique à d'autres activités? Dans tous les cas, on s'appuie sur l'étude d'Ottman, construite en 2014, qui lui est pour justement ce transfert proactif d'apprentissage entre deux activités collectives. Mais comprenez bien qu'on fera d'autres vidéos qui montreront justement tout l'inverse. Donc comme d'habitude, positionnez-vous, essayez d'affiner votre conception de manière à avoir un esprit critique sur ce type de transfert. Le transfert d'apprentissage fonctionne-t-il entre les sports collectifs? Cette recherche a pour étude la notion du transfert proactif d'un apprentissage moteur réciproque en sport collectif entre le handball et le basketball. Cette étude a été écrite en 2014 par Ottman. L'hypothèse avancée au début de cette étude postule l'existence d'un transfert proactif d'apprentissage moteur réciproque entre le handball et le basketball en faveur plutôt du basketball vers le handball. Le protocole se déroule de la manière suivante. Un échantillon volontaire composé de 184 élèves, garçons et filles, soit 25% répartis sur 4 groupes. Afin de mesurer l'impact de ce type de transfert entre le handball et le basketball, le protocole expérimental de Schmidt en 1975 est utilisé. Ce protocole permet de mesurer l'impact direct du transfert d'un apprentissage antérieur sur un apprentissage a posteriori. Selon l'auteur, le protocole consiste à ce que le groupe expérimental réalise la tâche initiale, c'est-à-dire la tâche A, pendant que le groupe contrôle n'exécute aucune tâche spécifique. Ensuite, les deux groupes réalisent la tâche B, qui permet de réaliser une comparaison des résultats des groupes expérimentaux et des groupes contrôle. Nous pourrons voir à travers ce protocole si les résultats des groupes expérimentaux sont nettement supérieurs à ceux des groupes contrôle, et déduire qu'un transfert proactif a bien été réalisé et a facilité l'apprentissage de la tâche B. Dans le cas contraire, nous parlerons de transfert proactif négatif. Enfin, si les résultats des deux groupes sont proches, il sera question de transfert neutre. Les résultats sont les suivants. Les résultats de cette étude ont confirmé l'hypothèse avancée au début de ce travail, à savoir, un transfert proactif d'apprentissage moteur est concrétisé dans le sens du basket vers le handball, et non l'inverse. Il existe donc un transfert d'apprentissage moteur pour toutes les habiletés pratiquées, sauf pour celle du lancer franc au basketball, où l'apprentissage n'a pas été réalisé. D'autre part, l'apprentissage moteur des habiletés pratiquées par les sujets de cette étude est plus important dans le sens du basketball vers le handball que dans le sens inverse. Cet ordre de succession dans la pratique de ces deux activités collectives est primordial pour maximiser l'apprentissage moteur. En effet, le transfert proactif est devenu un facteur clé que les enseignants d'EPS doivent prendre en considération durant l'élaboration des programmes d'EPS, notamment pour optimiser les acquis moteurs de leurs élèves. Et ce, parce que le handball et le basketball ont des ressemblances structurelles qui les unissent. Finalement, cette étude elle se place en continuité avec celle de Dougas et par le bas. Ceci dit, l'étude de ces deux auteurs a montré l'existence d'un transfert d'apprentissage interspécifique entre les sports collectifs qui coïncide avec l'idée que le basketball et le football peuvent être regroupés avec d'autres sports de même nature, notamment dans la famille des sports collectifs, car on parle aujourd'hui de groupement et de regroupement. Cette taxonomie, c'est-à-dire ce regroupement, laisse à penser que ces activités, sportives ou non, ont des traits communs qui permettent de les regrouper. Vous pouvez alors utiliser cette connaissance davantage dans une synthèse pour clôturer une partie sur l'apprentissage ou sur les théories d'apprentissage, grâce à des blocs qui permettraient de mettre en avant le progrès des élèves. En continuité avec les travaux de Soisig-Goyon, vous pouvez montrer que la programmation d'APSA au sein d'un projet pédagogique ne se fait pas d'une manière juxtaposée, mais bel et bien réfléchie. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo pour mieux percevoir les propos de Soisig-Goyon. Finalement, dans quel sujet utiliser cette connaissance? Dans des sujets qui permettraient de traiter de l'amélioration de l'apprentissage et la construction de compétences, dans des sujets qui parleraient des parcours de formation équilibrés, ou dans l'item coordonner l'EPS avec les collègues enseignants, car une programmation d'activités physiques et sportives dans un établissement ne se fait pas seule, mais en collaboration, en coordination avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Ainsi se termine la vidéo, où nous avons démontré, notamment grâce à l'étude d'Ottman, que le transfert d'apprentissage entre deux activités est possible. Néanmoins, ce n'est toujours pas une fin en soi. Il y a d'autres études qui vous montreront que ce n'est pas possible, d'autres études qui vous montreront que les compétences ne sont pas transférables, mais que c'est des habilités, ou alors que c'est des connaissances, ou alors que c'est des attitudes, ou même encore, si on se rappuie sur l'étude de Terré qu'on a utilisée et qu'on a illustrée dans une vidéo, lui il considère que ce sont des problèmes fondamentaux qui se transfèrent d'une activité à une autre. Donc il n'y a pas une seule conception qui parle de transfert d'apprentissage, il y en a plusieurs, et à vous de les acquérir, de vous les approprier de manière à construire votre conception. On se retrouve bientôt sur concoursEPS.fr et si vous avez des questions, comme d'habitude, on est à votre disposition. À bientôt.